Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à réaliser des fondus sur Adobe Premiere Pro. Donc à la fin de la vidéo, tu vas savoir faire des images comme ça. Il y a plusieurs techniques ou méthodes pour arriver à ce genre de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pour mes stats. Et ouais. Du coup, on se retrouve tout de suite sur Premiere Pro. Donc, on se retrouve sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Alors, la première technique qu'on va utiliser, c'est de jouer avec l'opacité de notre vidéo ou de notre clip. Alors, pour ce faire, c'est simple, tu sélectionnes ton clip et tu vas dans l'onglet Options d'effet. Donc ici, tu vas retrouver l'opacité qui est à 100% absolument tout le temps. Et pour ce faire, pour créer un fondu, on va créer des images clés. Alors comment créer une image clé? C'est simple. Là par exemple, on va imaginer qu'on veut créer un fondu de fin de clip, un fondu au noir. Donc là, on va créer une image clé avec ce petit losange là. Tu cliques dessus et ça crée une image clé à 100% d'opacité. D'accord? Mais ça change strictement rien à ton image. Alors pour créer le fondu, on va aller un peu plus loin dans ta vidéo et on va recréer une image clé, mais cette fois à 0% d'opacité. Donc là, tu as créé ton image clé et comme tu peux le voir, tu as tout simplement un fondu au noir. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on peut jouer avec la vitesse du fondu. Alors pour ce faire, c'est simple, on va transformer nos images clés en Bezier. C'est simple, tu les sélectionnes, clic droit, Bezier. Ensuite, tu développes l'opacité. Et ici, comme tu peux le voir, il y a des courbes de vitesse. Alors pour modifier la vitesse, c'est simple, tu prends les petits carrés bleus et tu les bouges absolument comme tu veux. Donc là, ça va plus s'opérer vers la fin de l'effet. On va voir ça tout de suite. Voilà. Voilà pour la première technique. On se retrouve pour la deuxième technique tout de suite. Pour ce qui est de la deuxième technique de création des fondus sur Adobe Premiere Pro, on va utiliser les effets qui sont directement sur le logiciel. Alors pour ce faire, il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est la plus simple, la plus rapide. Tu as ton clip. Pour faire un fondu au début ou à la fin de ton clip, tu fais un clic droit sur une extrémité de ton clip. Tu fais appliquer les transitions par défaut. Et ici, il aura créé un fondu enchaîné qu'on appelle, mais au final, ça va te créer un fondu au noir. Tu peux les mettre à la fin de ta vidéo comme au début de ta vidéo. Là, ça va partir d'un fond noir jusqu'à ta vidéo. Pour ce qui est des autres effets sur Premiere Pro, tu vas dans l'onglet Effets, Transition vidéo, Fondu, et là tu retrouves les différents fondus qu'on utilise principalement dans la vidéo. Je te conseille de les tester toi-même pour voir ce qu'ils font et s'y répondre à tes propres besoins. En tout cas, je vais te présenter les plus utilisés au cinéma ou pour les vidéastes, que ce soit le fondu au blanc, au noir ou enchaîné. Alors pour les appliquer, c'est très simple, tu fais un cliquer et glisser sur ton clip à la fin au début, et là ça va te le mettre comme ceci. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut facilement les agrandir ou les rétrécir tout simplement en cliquant dessus et en les allongeant. Ce qui est intéressant avec ces effets là, c'est que tu peux les appliquer sur deux clips qui se suivent, donc faire une transition en fondu sur deux clips. Pour ce faire, c'est simple, tu fais un clic et glisser encore une fois et tu vas au milieu de ce clip. Si tu veux augmenter le temps de ton fondu, tu fais un double clic sur ton fondu et tu peux choisir la durée exacte du fondu que tu veux. Et sinon, pour finir, tu peux aussi faire un clic droit, appliquer les transitions par défaut et tu auras ton fondu entre les deux clips. Maintenant, tu sais faire des fondus sur Premiere Pro. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, un abonnement et un commentaire, ça me fait plaisir. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!